Le June, ça fait maintenant presque 20 ans. Il fallait apporter quelque chose de différent au clubbing qu'il y avait à l'époque. C'est la boîte qui fait continuité en fait des soirées cheers qu'il y avait à la Coupole. Donc quand moi j'ai commencé, j'avais 17 ans. J'avais beaucoup entendu parler de la Cheers. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de passer un petit coup de fil à Greg Gauthier. Et il me dit moi je voudrais lancer un dimanche en mode dance culture qui rappelle un peu la vibe de New York, du Shelter, de ces clubs new-yorkais où les gens y venaient. On n'était pas au Studio 54, mais on était dans des endroits où il y avait vraiment un mélange des populations et où les gens venaient pour le plaisir du son et de la danse. Un jour, Rudy qui me dit ouais, maintenant ça se passe au June. Donc moi, j'arrive ici et je vois le lieu, il est génial en fait. Déjà un truc que j'aimais beaucoup ici, c'était le parquet. Il y a une atmosphère en fait. Il y a quelque chose, le son déjà il ressort très très bien et il y a quelque chose qui fait que cet endroit il est magique en fait. Tout le monde avait cette vision où quand vous avez 150 danseurs dans un endroit, votre chiffre au bar, il n'est pas fou. Mais pour nous, c'était important parce que je trouvais que ça ramenait un supplément d'âme au lieu. Ma définition de la house ou de la culture house, elle est ouverte. C'est une culture musicale avant danse qui est née aux États-Unis, qui a évolué en tout cas un peu partout dans le monde. Pour comprendre cette danse, il faut vraiment aller voir les producteurs, là d'où ils viennent, parler avec eux, échanger. Certains clubs, je mixe aussi. Et donc je comprends d'où la musique vient et aussi la danse, parce que chaque musique, à chaque fois qu'elle évolue, ça va avec une danse. En vrai, la house, c'est quoi? C'est des gens qui dansent sur de la house music, mais tu vas dans un club, beaucoup ne font pas ce qu'on fait, nous. Ils dansent sur la house, ils sont complètement dedans, mais nous, on est vraiment spécialisés dans ce style-là parce qu'il y a des fondations qui ont été mises en place par un groupe que je dois citer, les Dance Fusion. Le fait d'être un lieu d'accueil, un lieu où ils puissent se sentir cool et ils puissent apprendre. Il y avait toujours un esprit qui faisait que celui qui dansait montrait son pas à quelqu'un qui était là en train de regarder avec des grands yeux. Je suis très fier qu'il y ait des passions qui soient créées, qu'il y ait des gens qui aient trouvé leur voie et qu'on ait participé à notre humble effort à ça. Je pense que s'il n'y a pas d'argent avec les danseurs, c'est parce qu'ils sont en train de danser, ils ne peuvent pas se saouler la gueule. Pour moi, aujourd'hui à Paris, c'est la house dance, c'est ici quoi. Il avait défié Hugues, il a dit écoute, on se revoit au June, on va régler ça, tu vois. Et moi j'étais là. Moi dans ma tête, je me suis dit c'est qui se fout, tu vois. Ils vont au club, nous on est au-dessus avec Huxon, et Tony il est en bas, il regarde Huxon, il fait viens on. Et Huxon il me dit à moi, il est sérieux lui? Je fais je crois qu'il est sérieux, tu vois. Ils descendent, et là. En fait, c'est ça que tu peux pas enlever ça à Tony, parce que je pense que t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est un gars qui est vrai dans ce qu'il va ressentir. C'est peut-être mal fait, mal dit, mais le sentiment, il est bon. Ce qu'il voulait exprimer, je pense, quand il a perdu, c'était « viens, on discute ». Mais il voulait pas parler, il voulait danser. Il a fait ce qu'il pouvait et en vrai, il a rien pu faire parce que Huxon, il était trop chaud ce jour-là, tu vois. Moi, je sais que les meilleurs moments où j'ai créé des amitiés même avec des gens, c'est à la fin de la soirée quand le DJ il finit, même le DJ on l'attend parce qu'on le connaît et on va aller manger ensemble, tu vois. On finit bien la soirée, des fois c'est même le petit déjeuner, tu vois. Pour moi, c'est important le clubbing parce que ça permet d'échanger. Tony, j'ai pas vraiment de souvenir de lui parce qu'il était tout le temps là en fait. On a eu dès le départ un relationnel différent. Quand tu dois attendre le train à 00h30, rendez-vous à 1h devant la boîte, on s'attend tous pour rentrer. Ou quand tu finis à 5h30 la boîte, on se regarde tous comme ça, comment on rentre. Toi, tu vas où? Ah, moi, je vais à Croix-de-Chave. Ah, moi, je vais à Noisiel. Vas-y, bon, on va jusqu'à Nation ensemble, après, on se sépare. Donc, ce type de lien, pour moi, tu peux jamais l'effacer. En tant que jeune, tu as cette adrénaline qui fait que tu veux évoluer, tu veux te faire ton nom. Tu veux comme on dit, te taper ou te confronter à des gens qui ont un certain niveau pour être reconnu.
Et au final, quand tu vas dans des soirées, il n'y a plus de ça. Parce qu'il n'y a pas de limite de temps, il n'y a pas de juge. Et justement, c'est dans les moments comme ça où la lumière, elle est dans tous les sens, les strombos, le DJ qui mixe peut-être 4 heures et un DJ qui mixe 4 heures, il te fait voyager. Une personne qui vit la house à New York ne vit pas pareil qu'une personne qui vit la house au Japon. Je ne veux pas mettre de case dans le terme culture. C'est la manière dont le son va t'émouvoir. Et quand on va dans le club, c'est là où on s'ouvre et on apprend que en fait, tu danseras jamais pareil dans un battle que dans un club. Mais si tu es dans ton coin, dans ta bulle, tu danses un peu comme tout le monde et là, tu ressens des choses que tu ne ressentiras pas dans un cours de danse, dans un battle ou autre part. Vraiment, cette danse, pour moi, elle est née dans un club et quand tu danses en club, c'est pour partager en vrai une énergie avec des gens qui sont danseurs et pas danseurs. Peut-être que certains sont juste touchés par la soulful, qui est plus sobre, tout le monde est bien, tout le monde est gentil. Certains vont être juste dans les broken beats, les sons qui rentrent dedans, les sons patates. Mais au final, ça reste la house. Quand je suis derrière les platines, je veux vraiment que les gens ils puissent déjà s'amuser, partager et comprendre où je veux aller. Donc je regarde un peu ce qui se passe sur le dance floor et je peux aller de l'afro à un peu deep, à la soulful. Donc comme je dis par exemple aller à New York, aller un peu à Détroit, aller en Allemagne où le son est un peu plus techno, venir un peu en France où c'est un peu mélangé. Denise, voilà, aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui fait partie de l'histoire en France, qui est important parce qu'il a organisé des événements, il organise encore. Beaucoup pensent, parce qu'ils ne savent pas où le situer. Tu vois. Est-ce qu'il est là avant, après des gens? Il est là depuis, moi je le dis, avant moi. Donc s'il est avant moi, il est avant d'autres personnes aussi. Il a tout, il a les steps, il a son flow, il a sa personnalité, il a sa manière d'écouter le son. Je pense que c'est le manque de confiance et depuis, ça fait longtemps. Et des fois, il va le cacher derrière une attitude. Mais c'est pas ça en fait. Sans forcément avoir besoin de rentrer dedans, il peut montrer qu'il fait la différence. Je l'ai déjà vu faire dans des entraînements.